Dernière partie de notre vidéo sur le siège de dentiste et l'irréversibilité de la vis. Donc on a posé cette intégrale ici et on va voir en fait qu'on va pas avoir besoin de la calculer, mais on va simplement s'intéresser à l'intérieur enfin le contenu de l'intégrale et voir que comme ici c'est un produit mixte, on va avoir des simplifications. Alors commençons par exprimer le vecteur OM. Il va être égal au vecteur OK plus KM. OK, je vois que c'est une grandeur qui est portée par Y1 et je me situe à une distance R, donc je vais avoir du R Y1. Et Km, il est porté par X égale X1 et ça correspond au pas réduit de la vis fois θ. Sachant que quand j'aurais fait 2π, eh bien je me serais dépassé du pas complet de la vis. Donc pour 2π, de là jusque là, je me suis déplacé du pas. Et ici, le P que je vais mettre, un Pθ, c'est le pas réduit qui correspond en fait au pas. Donc le pas réduit, c'est le pas réel, le pas en millimètres, divisé par 2π, celui dont on a déjà parlé. Et cette grandeur, elle est portée par x1. Ensuite, je vais exprimer le vecteur fm, enfin on l'a déjà vu, hein, le vecteur fm dans la base z2 x2, il s'écrit de la façon suivante. Q, alors je vais laisser tomber, hein, mais sous-entendu, hein, Q correspondra à l'action de 7, la vis sur 8. Donc Q x2 plus T z2. Et donc maintenant j'ai plus qu'à reporter dans mon intégrale m en haut de 7 sur 8 scalaire x, c'est égal à, et bien ici je vais avoir r y1 plus pθ x1, et je vous rappelle que x égale x1, vectoriel q x2 plus t z2, et tout ça c'est scalaire x puisque j'en fais la projection sur la x, et c'est multiplié par dl. Donc séparons ce produit vectoriel ici en deux, et je vais me servir de la propriété du produit mixte pour annuler en fait tous les termes qui correspondent au pθ. Puisque je vais me retrouver, donc là je détaille le terme qui est à l'intérieur ici, je vais me retrouver avec du r y1 vectoriel, cette fois-ci q x2 plus t z2 scalaire x plus ici pθ x, puisque x égale x1, vectoriel q x2 plus t z2, et tout ça multiplié par x également. Et ici, puisque je peux faire une permutation circulaire, donc sortir ça ici et le mettre en scalaire, faire rentrer le x qui est ici et passer l'autre qui est là, et j'ai du x vectoriel x, et ça me fait ici, ça va me faire en fait un vecteur nul scalaire autre chose, donc 0. Donc toute mon attention, elle reste sur le terme qui est ici. Donc réécrivons-le, on va avoir du r y1 vectoriel q x2 plus t z2 scalaire x. Donc je développe, ça me fait du r, donc y1 x2. J'ai besoin de ma feuille de travail. y1 x2, ça va me donner quelque chose qui est porté par z2 puisque y1 égale z1. Donc j'ai pas fait mes vues géométrales et c'est un risque que je prends. De toute façon, j'en aurai peut-être besoin plus tard. Et ensuite, j'ai du y1 vectoriel z2. Donc y1 égale y2. Donc ça va me faire quelque chose porté par x2. Donc plus du rt x2. Et tout ça, c'est scalaire x. Et ici, je me suis aperçu, j'ai fait une erreur puisque ici, c'est négatif. Donc j'ai un signe moins qui apparaît. Alors, je sais également que à la limite du glissement, t égale f fois q.
Donc je vais pouvoir ici remplacer et mettre Q en facteur et je vais obtenir une relation qui fait intervenir mon coefficient de frottement, sachant que le Q qui est ici, qui correspond à la charge normale sur le filet, est constant et je pourrais le sortir de l'intégrale. On a ici fait l'hypothèse d'une répartition homogène de la pression de contact. Donc ici je vais avoir Q facteur de moins R. Le R, il apparaît également ici, donc je peux mettre en facteur, pardon. Donc hop, je recommence Q R facteur de Z2 plus F X2, et tout ça c'est scalaire X. Et je vous rappelle que cette quantité, en fait, elle doit être nulle pour traduire notre condition d'équilibre, hein. Je reviens ici. On a vu que cette quantité en projection sur X devait être égale à 0. Hein. Donc pour que ce soit égal à 0, il faut que ça, ce soit égal à 0. Donc faisons notre projection. Donc ça ne dépend plus de QR. Hein. Q, la charge, je l'ai dit, hein, la charge normale au filet de la vis, et R, le rayon de la vis ici. Et c'est là où mes vues géométrales vont peut-être me faire défaut. Alors, j'en ai ici Z2 en projection suivant. Alors, je les ai là, hein. J'ai de la chance, je les ai là. Z2 en projection sur X, X égale X1. Donc, je vais avoir Z2X, et ça c'est égal à, ici ça me fait du, donc le X il est là, ça doit me faire du sinus alpha, j'ai oublié le moins ici, et puis après j'ai du X2X, et donc là, ça me fait du cos alpha. Donc au final, si je remplace, je vais avoir QR facteur de moins sinus alpha plus F cos alpha, et ça doit être égal à 0. Donc le résultat que je dois trouver ici, c'est que F est tout simplement égal à sinus alpha sur cos alpha, et ça me fait du tangente alpha. Donc pour avoir ici une condition d'irréversibilité, il faut que le coefficient de frottement soit la tangente de l'angle d'hélice. Donc voilà ce résultat très important à connaître pour le cas d'une irréversibilité de vis. Et donc je vous rappelle pourquoi cette irréversibilité était intéressante pour nous. Eh bien tout simplement parce que dans le cas du siège de dentiste, si j'arrête d'alimenter le moteur, mon système va rester à l'équilibre quelle que soit la charge du patient. Et donc il n'y a pas de sécurité supplémentaire à prévoir. Alors que si j'avais un système réversible, une panne de courant, et le système peut descendre, et je vous laisse imaginer la suite si vous avez la turbine du dentiste dans la bouche avec un outil, ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Eh bien, cet exercice termine la partie statique, et je vous souhaite bon courage à tous sur ce chapitre loin d'être évident.